Bonjour amis Verseau, c'est Pauline. Voici votre horoscope de ce mois de juin 2020. Pour vous, ce sera le temps d'un nouveau départ. Jou! Alors, restez avec moi et découvrez vite tout ce que la vie vous réserve à travers votre guidance, les transits astrologiques, le conseil de la mère universelle et votre surprise. Cette vidéo est pour vous, évidemment si vous êtes né sous le signe du Verseau, mais aussi si vous avez votre ascendant en Verseau, ou bien un point du ciel que vous connaissez de votre ciel natal qui était en Verseau au moment de votre naissance, comme Vénus, Jupiter, la Lune, peu importe, le milieu du ciel. Donc, elle est faite pour vous. Et puis, si vous avez besoin d'être éclairé sur votre route, je vous propose une consultation privée mêlant les oracles et une étude sérieuse de votre ciel astral de naissance. Renseignez-vous en m'appelant. Mon téléphone est gratuit. Je vous donnerai tous les renseignements dont vous avez besoin. Nous commençons pour vous, Verseau. Alors, amis Verseau, eh bien, nous allons voir donc cette guidance du mois de juin. Quelle est son énergie principale en ce mois de juin? Qu'est-ce qui va vraiment vous porter l'idée générale, le fil rouge de ce mois? Ah, le mat. Alors le mat, arcane 22 du tarot de Marseille, certains l'appelant cependant le zéro, le nommant zéro. Moi, je préfère l'appeler 22. Pourquoi? Le mat est celui qui boucle le tarot de Marseille. Nous avons effectivement les arcanes du numéro 1, le battleur, jusqu'au 21, le monde. Et puis vient le dernier arcane, le 22. Pour moi, le mat boucle la boucle. Après le monde, il y a le mat qui, en fait, reprend sa route. Il a fait tout un cycle. Il reprend son baluchon, son bâton de pèlerin. Il n'écoute personne, même pas le chien qui lui mord les mollets. Et il part sur la route pour revenir évidemment à la veille d'une nouvelle existence, c'est-à-dire au battleur. Il y en a qui l'appellent le zéro, qui disent qu'il est au début du début. Mais moi, j'aime bien cette idée, effectivement, de symbolique. J'adore cette symbolique, qui est d'ailleurs la symbolique du tarot de Marseille, de celui qui, à la fin, reprend sa route, comme les héros de western à l'époque, qui laissent leur belle, et qui, hop, revient à la veille d'une nouvelle existence. Alors le mat, dans une guidance, ça veut toujours dire qu'on est à la fin d'un grand cycle de vie, d'un vrai cycle de vie, et que on va vers un autre, on ouvre un autre cycle de vie. Le mat est vraiment la signification d'une fin et d'un recommencement d'une autre façon. Et on a même l'idée dans le mat des vies antérieures, dans le sens où le mat vraiment trace sa route, avec dans son baluchon en fait tout son vécu. Mais qu'il oublie là, en cette circonstance, il s'en va, il verra bien ce qu'il va faire. Qui a le mat veut dire que vous êtes donc, amis Verseau, sur une fin de cycle, et vous allez retrouver votre route, vous allez repartir sur votre route de façon tout à fait libre vers un autre cycle de vie. Vous avez dans ce tirage donc deux arcanes majeurs, la force et l'empereur. Alors, nous commençons par le haut, évidemment, avec ce roi d'épée très bien positionné, hein, vraiment. Et le roi d'épée, c'est vraiment quelqu'un d'autorité, quelqu'un qui tranche. On voit bien que vous tranchez votre vie. Il y a vraiment un arrêt de quelque chose, mais un arrêt voulu, attention, un arrêt réfléchi,
un arrêt que vous avez provoqué. Et vous voyez que nous finissons par le roi de baguette. Le roi de baguette, c'est la richesse, c'est le départ vers autre chose. Donc, c'est vous qui avez décidé cela. En même temps, nous avons évidemment la force. Et pourquoi la force? Eh bien, il vous faut de la force, il vous en a fallu pour prendre cette décision. C'est une décision importante. Reprendre la route sous une autre forme, reprendre la route d'une autre façon, peut-être décider d'une prise de retraite, peut-être décider d'un changement d'emploi avec abandon de son emploi précédent, changement évidemment de partenaire, on laisse son couple et on reprend la route. Il vous a fallu beaucoup de courage quand même, parce que la fin d'un cycle, c'est toujours quand même problématique. Que vais-je trouver? J'arrête ça, c'est vrai, mais que vais-je trouver? Et pourtant, vous étiez vraiment arrivé au bout de votre histoire. Nous voyons qu'avec vous, vous avez toute l'expérience, vous emmenez tout dans vos bagages. Vous ne laissez rien, vous ne lâchez rien, vous ne reniez rien. Tout vous a fait expérience. Et cela, l'empereur le sait. L'empereur, arcane 4, majeur du tarot de Marseille, qui est le chiffre 4, qui est un chiffre de stabilité dans toutes les religions, dans toutes les philosophies. L'empereur reprend sa route. Il décide lui-même de sa vie. Personne ne décide à sa place. Le mat, arcane 22, l'évolution. Il démarre, il boucle. On voit vraiment que vous avez fait un choix. Ce choix, vous l'avez décidé vous-même. Pas facile, certes, mais vous ne pouviez pas faire autrement. Vous savez, le Verseau, c'est vraiment un signe de grande liberté. Lorsqu'un Verseau n'est plus passionné par ce qu'il fait, il s'arrête. Alors les gens lui disent, mais tu es folle, tu es fou, tu gagnes bien ta vie, tu es bien... Mais ça n'a aucune importance. Un Verseau a besoin d'être passionné. C'est un hyperactif qui se donne beaucoup et qui est en plus un avant-gardiste, on le sait bien. Vous voyez, le 22, le mat, effectivement, qui parcourt la route, qui n'est pas une route beaucoup sinueuse, c'est pas une route difficile, au contraire. Le Verseau adore la liberté et aller vers l'avenir, le futur. Alors, quand vous voyez que des gens avant-gardistes comme Jules Verne, qui étaient du Verseau, c'était des personnages qui avaient le Verseau de façon importante dans leur thème, ça ne nous étonne pas, comme Picasso, comme vous voyez, c'est vraiment des gens qui sont sur cette ligne-là. Alors, cette croisée de chemin, le Verseau a dit, ça va, j'ai compris, j'arrête et j'en prends un, et voilà, c'est bon. Et la loi du retour, c'est tout à fait ça. La loi du retour, c'est vraiment, je pars avec ce que j'ai, maintenant, on va me rendre. Je vais trouver autre chose, parce que c'est normal, parce que c'était le moment pour moi de faire ça. Voilà. Alors, on va voir maintenant au point de vue relationnel, vraiment au point de vue amoureux, qu'est-ce qui vous attend sur votre route, Verseau, dans tout ce nouveau trajet. Alors, voyons d'abord globalement l'ambiance de ce mois de juin pour vous au point de vue relationnel. Et puis, les énergies autour de vous. Alors, globalement, ce que vous voulez vous veut. C'est pas magnifique, ça? Alors, ça, c'est une carte quand même très particulière. Ce que vous voulez vous veut. Ça veut dire que vous ne vous trompez pas sur votre route. Vous voyez ce mat qui s'en va, on nous le confirme encore. Bravo à vous. Si vous devez quitter votre couple, vous le quittez. Si vous devez aller vers quelqu'un qui vous plaît, allez-y. Parce que ce que vous voulez vous veut, c'est la vie qui vous dit, tu es arrivé à un stade, tu es bien placé, tu mérites l'amour, tu mérites cette fraternité, tu mérites ce collègue qui vient vers toi, tu mérites cet associé que tu trouves sur ta route. Tu vas tout trouver sur ta route.
Tout est ouvert pour toi parce que du moment où ce mois-ci tu veux quelque chose, eh bien, tu as raison de le vouloir. Chapeau. Alors, qu'est-ce qui est contre vous? Ah, les secrets. Alors, le secret, Verseau, vous n'aimez pas, vous, les secrets. Vous n'êtes pas du tout quelqu'un de secret. Vous parlez, vous dites les choses, vous vous exprimez. Et lorsqu'il y a des secrets dans votre entourage, ça ne vous plaît pas. Là, il se trouve que c'est vraiment en vous. Alors, le secret, si vous voulez, c'est que c'est vrai, que vous n'aimez pas faire du mal aux gens. Vous avez secrètement un désir, vous avez une action que vous préparez relationnellement, je le répète, peut-être quitter quelqu'un, peut-être dire non, ça ne peut pas faire, on ne s'entend pas bien, reprendre la route, voilà. Quelqu'un que vous avez en tête et à qui vous avez envie de dire. Et le secret ne va pas durer longtemps parce que vous n'êtes pas quelqu'un qui gardait les secrets. Donc, dans ce mois de juin, ce secret va être dévoilé. Vous voyez, on a la révélation. Donc, la révélation va se faire. Ça, c'est vous. Hein. Donc, de quelque chose que vous avez tenu secret jusqu'à présent, parce que ce n'était pas le moment. Peut-être aussi que ce confinement vous a fait traîner dans les décisions que vous aviez prises. Eh bien, la révélation va se faire en ce mois de juin. Alors, ce qui peut vous aider, eh bien, c'est un miracle. Formidable. Vous avez une chance insolente. Un miracle va se produire qui va vous aider. Ce que vous voulez vous veut, c'est un miracle. Quelle chance. J'aimerais être à votre place. Et la sexualité sacrée. Alors ça, c'est beau. En fait, vous êtes amoureuse ou amoureux de quelqu'un, il y a du désir. Cette sexualité sacrée, elle est particulière parce que elle veut dire que bien sûr, on est désirante, on est désirant de quelque chose. Alors, en général, surtout lorsqu'il s'agit de relationnel et que sort cette carte, eh bien, on a une passion avec quelqu'un ou pour quelqu'un. Eh bien, tout cela va être révélé en ce mois de juin. Et bien sûr, certaines choses vont être obligées de se caler, de s'éteindre ou de se révéler. Mais voilà, en ce mois de juin, eh bien, vous décidez que maintenant, il est temps de passer à l'action. Alors, on va voir la conclusion de tout ça. Hein. Il y a évidemment un bien-aimé ou une bien-aimée, et l'arcane 19, le soleil, chaleur, amour, lumière, clarté, l'arcane 19, le soleil. Il y a de l'amour, c'est une belle rencontre, c'est une rencontre magnifique, vous allez certainement la faire au mois de juin. Vous pouvez l'avoir faite il n'y a pas très longtemps, c'est vrai aussi, mais là vraiment, on est dans une rencontre très très belle. Alors vraiment, amis Verseau, je vous le souhaite, veille d'une nouvelle existence, vous reprenez la route, mais vous ne la reprendrez pas seul. Verseau, une surprise pour vous en ce mois de juin? Mais oui, Verseau, bien sûr que vous y avez droit. Quelle sera-t-elle? Alors, quelqu'un qui a de l'autorité, quelqu'un que vous admirez, un supérieur par rapport à vous, va vous apprendre ou vous dire quelque chose qui va vous ravir. Mais maintenant, voyons votre ciel astral et le conseil pour vous de la mère universelle. Verseau, voici le ciel astral du mois de juin. Et vous, évidemment, vous êtes là. Alors, il y a deux choses importantes à dire pour vous. La première chose, c'est que Saturne a fait une incursion chez vous. Elle est d'ailleurs toujours chez vous, vous voyez à 1 degré, mais pour l'instant, elle est rétrograde, elle repart vers le Capricorne, mais au 4e trimestre, elle va revenir avec Jupiter d'ailleurs. Alors, on peut quand même dire 2 mots de cette prévision pour ce 4e trimestre, l'automne, c'est que vous aurez beaucoup à faire. Vous avez beaucoup travaillé pendant ces 2 dernières années à mettre des choses en place.
Et là, on voit que vous êtes donc à la veille, avec Saturne et Jupiter qui rétrogradent mais qui reviendront, vous mettez en place un nouveau départ. C'est une évidence. Quelque chose d'important change dans votre vie, pas quelque chose de négatif, hein, quelque chose que vous avez voulu vous-même, que vous avez mis en place, et là, vous avez beaucoup réfléchi, et vous repartirez autrement. Cependant, restons quand même dans ce mois de juin, où nous voyons que il y a un très bel aspect du Soleil et de Vénus vis-à-vis de vous. Vénus rétrograde, c'est-à-dire qu'elle fait un petit mouvement de marche arrière jusqu'au 24 juin, où elle repartira droite. Donc, vous l'aurez bien sûr tout le mois de juin en grande copine avec vous. Donc, soit vous êtes en train de vous associer à quelqu'un, de réfléchir à ça, de négocier avec la personne, soit vous êtes en train de tomber amoureuse ou amoureux, soit vous êtes en train de penser à des finances. Et tout cela vous réussit. Oui, parce que Vénus, c'est soit l'amour, soit les finances, selon sa position dans votre thème de naissance. Voilà, je ne peux pas donc vous aider plus que ça, je le dis toujours. Mais en tous les cas, Verseau, il y a de belles choses qui vont vous arriver et que vous sentez déjà et que vous préparez déjà maintenant avec ce Soleil et cette Vénus qui stagne quelque temps dans les Gémeaux en très bonne position avec vous. Donc, plein de belles choses en prévision. Verseau, le temps est venu pour vous d'avoir la parole de la Mère universelle. Notre-Dame qui confère la paix. Notre-Dame qui confère la paix est vraiment une carte qui parle d'une obtention, d'une voie, de son chemin de vie personnel, avec une certaine réalisation et un certain contentement, la paix. Alors, si on regarde la symbolique de ce dessin qui est magnifique, nous voyons cette femme qui a les yeux fermés. Elle est en paix, elle est tranquille. Tout est arrivé, elle savoure en paix. Elle est cependant entourée de voiles rouges, la passion. La paix, ce n'est pas sans saveur. La paix, c'est la passion. Et 3 œufs, les projets, le pouvoir, l'amour. Ces petites fleurs bleues qui nous font comprendre une certaine légèreté aussi. Et ce signe qui est magnifique, qui est sûr de lui, qui est beau. Notre-Dame qui confère la paix vous dit la chose suivante. Mon ami, tu es arrivé là où tu voulais aller. Regarde autour de toi. Fais une halte. Ressens tout ce que tu as mis en place jusqu'à présent. Laisse monter le bonheur en toi de tout cela. Tu n'as pas toujours réussi complètement, mais tu as réussi. Tu as fait beaucoup de choses. Tu as beaucoup agi, y compris pour les autres. Accorde-toi la satisfaction. Accorde-toi la paix de ce que tu as mis en place. Savoure cette paix pendant quelques instants. Parce que elle te permettra de repartir en paix vers d'autres projets, toujours sur ton chemin de vie. Je suis avec toi, je te guiderai encore. Voilà pour vous, amis Verseaux. Je vous souhaite effectivement de ressentir quelque chose de bon en ce mois de juin, de réaliser tout ce qui vous est arrivé, grâce à vous d'ailleurs, à votre action. Prenez un petit temps pour ça. Et puis, vous repartirez, c'est une évidence. Et je vous dis donc forcément à bientôt.